Oui, oui, c'est vrai. Et en même temps, c'est genre complètement faux. C'est pas du tout la vérité. C'est un sujet intéressant et je me suis dit que du coup, je pouvais l'aborder dans une vidéo et essayer d'un petit peu confronter la vision de certaines personnes à la mienne et aussi à la vôtre, du coup. Si vous avez cliqué, c'est que vous êtes intéressé par la question. Et avant de commencer, assurez-vous d'être abonné parce que des vidéos comme ça, il y en aura plusieurs, je pense. Des vidéos un petit peu débat sur des questions, enfin des formats un petit peu plus discussion, voilà. C'est ce genre de format que j'ai envie de développer pour l'instant. Et en fait, j'irai même plus loin, je pense que ce format, et particulièrement ce sujet, il pourrait être développé en podcast avec les autres. Confronter un petit peu les arguments de chacun et en discuter, parce que c'est un sujet qui, vous le verrez, il y a plein de choses à dire. Donc abonnez-vous, voilà, on a passé les 10 000, c'est trop bien. Alors pourquoi c'est une phrase qu'on entend de plus en plus souvent? Parce que oui, vous avez dû, comme moi, autour de vous, entendre des gens dire que les films étaient de pire en pire, et que le cinéma allait un petit peu dans le mur, ou que c'était de moins en moins bien, et qu'il n'y avait plus rien d'intéressant. Et oui, je mets intéressant entre guillemets, parce que c'est de la subjectivité, enfin ce qui rend un film intéressant, ce sera pas la même chose pour vous, pour moi, et que voilà, enfin c'est très subjectif quoi, donc cette phrase elle a déjà pas beaucoup de sens. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer objectivement de se demander si oui ou non le cinéma est moins bien qu'avant, et est-ce qu'il est de pire en pire? Et pour commencer, je me suis dit qu'on allait aborder cette question et se dire que oui, effectivement, les films sont de moins en moins bien. Alors attention, c'est pas mon avis à moi, on va juste essayer de se dire que effectivement c'est le cas, et du coup essayer de trouver quelques arguments qui vont dans ce sens-là. Un des premiers trucs qu'on entend quand on parle de cinéma moderne, de cinéma de nos jours, c'est que le cinéma se développe beaucoup trop sur le modèle des franchises. Toutes ces sagas qu'on connaît depuis des années maintenant et qui continuent de se développer encore et encore sous la forme de remakes, de suites, et de spin-off plus ou moins assumés. Et le truc, c'est que maintenant, ça se limite même plus qu'au cinéma. Parce qu'effectivement, on a plein de séries qui sont dérivées de ces univers-là, et qui arrivent un petit peu partout. C'est le cas de Star Wars, c'est le cas de Marvel, c'est le cas du Godzilla Monsterverse, là, qui aussi s'apprête à sortir une série dans pas longtemps. Enfin, il y a plein d'exemples. Et tout ça s'est développé aussi avec l'abondance de plateformes qu'on a aujourd'hui, parce que voilà, chaque studio maintenant lance sa plateforme. Donc fatalement, avec toutes ces plateformes, on arrive à un autre problème qui est aussi soulevé par les gens qui pensent que le cinéma est mauvais, c'est la surabondance de contenu. Il y a trop de trucs qui sortent, on n'arrive plus à faire le tri. Et pire que ça, le film ne devient même plus un événement, ça devient juste une œuvre de divertissement qu'on consomme et qu'on oublie instantanément, au même titre que n'importe quelle vidéo YouTube. Cette vidéo YouTube, j'en ai conscience, vous allez l'oublier dans l'heure qui suit. C'est normal, enfin c'est le modèle, c'est comme ça que ça fonctionne maintenant. Mais pour une œuvre de cinéma qui a plusieurs millions de dollars de budget, c'est un petit peu plus embêtant. Parce que le film ne devient plus un événement, et au-delà de ça, il n'aura pas l'occasion de rester et de se faire une place dans votre cinématographie, dans votre culture. On va passer au suivant, et ainsi de suite. Donc si on parle de surconsommation, ça veut dire qu'on sort beaucoup de films, et pour sortir beaucoup de films, il faut en produire beaucoup. On en arrive à des bêtises du genre pousser les équipes techniques à finir un tournage en peu de temps, en 6 mois au lieu de 8, des équipes de VFX à rusher leur travail et faire des trucs moins aboutis que s'ils avaient eu beaucoup plus de temps. Et là on se dit que au mieux, ils prennent les spectateurs pour des cons, ou au pire, ils ont même pas vu les films avant de les sortir. Et là c'est grave. Là c'est grave. Parce que oui, la qualité des VFX dans les films, des effets spéciaux numériques, c'est un vrai sujet. Et ça revient de plus en plus sur la table. On peut aussi reprocher le manque d'enjeux dramatiques, d'impact émotionnel sur les films et sur les personnages, le manque d'inspiration de la mise en scène, notamment pour les films d'horreur qui ont plus tendance à utiliser des procédés qui sont déjà usés depuis bien longtemps, sans pour autant les comprendre ou essayer d'y apporter quelque chose de neuf. Et je pourrais continuer la liste comme ça pendant très longtemps. Mais vous avez un peu compris là où je veux aller. Et si vous n'avez pas compris, je vais vous expliquer. Même si beaucoup de ces arguments, ils peuvent être entendus, et pour le coup, je suis d'accord avec certains, ça commence aussi à faire un peu discours de vieux con, en mode c'était mieux avant. Et en plus, c'est tellement spécifique qu'il faudrait faire du cas par cas, et ça n'a plus aucun intérêt. Et en plus de ça, tous ces arguments, on peut facilement les contredire, ou au mieux les expliquer. Et je vais essayer d'y revenir point par point. J'ai abordé plus haut l'abondance des franchises, et des sagas, et des reboots à tout va, mais on va être honnête, c'est ce qui se fait vendre en fait. Sérieux, ça vous choque que les studios, ils investissent plus sur les films de franchise que sur les films originaux? Mais c'est logique. Enfin, on peut les comprendre, même si c'est pas forcément une bonne chose, on peut les comprendre. C'est plus facile de faire venir les spectateurs en salle pour leur proposer des histoires qui s'inscrivent dans des univers qu'ils connaissent et dont ils ont l'habitude, que de leur proposer quelque chose de nouveau qui, par définition, prendra le risque de les décevoir. Et là, je parle pas des gens qui vont au cinéma très régulièrement, je parle du grand public, les gens qui vont au cinéma 1 à 2 fois dans l'année. C'est de ces gens-là qu'on parle. Ces gens-là, quand ils vont au cinéma, vu que c'est assez rare, ils vont miser sur une valeur sûre, comme le nouveau Top Gun, ou le dernier Marvel, le dernier Star Wars, etc. Parce que c'est rassurant, parce que tout ça, ils connaissent. Et c'est l'un de mes premiers points, parce que c'est pas tant qu'il y a que des mauvais films qui sortent, c'est qu'on se concentre un peu trop dessus. Ou en tout cas, c'est qu'on fait plus l'effort de voir plus loin que les films qui arrivent jusqu'à nous, via les promotions et tous ces trucs-là. Et quand je dis on, encore une fois, c'est le grand public.
Prenez pas les choses personnellement. Il faut prendre la peine d'aller plus loin, d'aller chercher les films qui sortent, de se renseigner sur les sorties et de pas se contenter de regarder le film qui nous est mis en avant par les promotions sur les réseaux sociaux ou ce genre de choses. Donc l'argument, il y a que des franchises, c'est évident que c'est un argument qui marche pas. Parce que c'est littéralement faux. Pour ce qui est des plateformes et de la surconsommation, encore une fois, c'est bien qu'il y ait du contenu. Il y a plein de choses qui sortent, ça veut dire qu'il y a plein de choses à voir, ça fait du divertissement, voilà. Et encore une fois, vous n'êtes pas obligé de tout voir tout de suite, dès que ça sort. Alors je sais que maintenant tout va à une vitesse folle et on est vite dépassé par les sorties, mais pour moi il faut qu'on accepte l'idée qu'on pourra jamais tout voir. Et désolé si je vous l'apprends, mais il y a des films que vous pourrez pas voir. Des séries que vous verrez jamais, parce qu'il y en a trop, c'est pas possible de tout voir. C'est pas grave. Pour l'argument des VFX, pour le coup, je suis en partie d'accord, mais là pareil, c'est à nuancer, c'est du cas par cas. Je veux dire, pour un Thor 4, aussi immonde soit-il, on a des Avatar 2. Et pour autant, j'aime pas Avatar 2, mais le film, visuellement parlant, en termes d'effets numériques, c'est assez irréprochable. Et là, on va me dire, oui, mais Avatar, c'est pas pareil, il a un budget colossal. Non, j'ai un contre-exemple. Récemment, on a eu The Creator de Gareth Edwards. Le film, il a 80 millions de dollars de budget. Et niveau visuel, il n'y a rien à redire. Les effets sont impeccables. Et il fait mieux que bon nombre de films qui ont le double de son budget. Donc c'est pas une question d'argent. Plus généralement, non. Bien sûr que le cinéma n'est pas pire qu'avant, il est juste différent, il évolue et il s'adapte. Et c'est une bonne chose. Parce qu'en vrai, on est aussi assez nombreux, avec le développement d'Internet, de Twitch et des plateformes, à reprocher à la télévision de stagner et de pas évoluer. Pour le coup, le cinéma, il s'adapte. Il essaie de suivre et de vivre avec son temps. Faut dire que quand on regarde en arrière, chaque génération, chaque décennie a apporté son lot d'évolution et de modification au cinéma, dans les manières de raconter les histoires, dans le style des films. Et je suis sûr qu'à chaque fois, il y avait des gens pour critiquer et dire que c'était mieux avant. C'est évident. Regardez un peu, si on fait un rapide tableau. Les années 70, c'est l'avènement des blockbusters, l'arrivée des gros films, des gros blockbusters d'été. C'était la mode avec Star Wars et Les Dents de la Mer qui ont amené ce concept-là. C'est l'époque des films à concept très simple mais ultra efficace. Les années 80-90, c'est l'époque des suites, c'est l'époque des action movies. Les films avec Stallone, les films de Van Damme, ce genre de choses. On est moins développé sur les histoires, mais on veut du divertissement. C'est tout. Les années 2000, c'est l'avènement du numérique, du CGI. C'est aussi le développement de franchises qui vont devenir cultes avec le temps. Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter. C'est aussi l'arrivée en masse des films adaptés des comic books, avec les premiers Spider-Man, les premiers X-Men. Et donc, les années 2010-2020, c'est les années des franchises. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, ça évolue, et je suis sûr que dans quelques années, ça se cassera la gueule, et c'est peut-être déjà en train de se casser la gueule d'ailleurs, et on aura autre chose. Et finalement, le mieux dans tout ça, est-ce que ça serait pas de prendre un peu de recul et de se dire que c'est trop tôt pour juger. Parce qu'en vrai, pour tous les films qu'on retient des années 70, 80, 90, et qui sont des références absolues aujourd'hui, il y a tout autant, voire plus de films complètement nazes qui sont tombés dans l'oubli. Le temps a juste fait le tri. Et vous verrez, on fera pareil. Donc pour résumer, le cinéma se porte très bien, il est juste en train d'évoluer, et c'est pas une chose à craindre. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, c'était un petit sujet rapide, j'avais envie de l'aborder, parce que c'est un truc que je lis beaucoup sur les réseaux sociaux en général, ou dans les avis quand je parle cinéma avec des gens. Donc je voulais l'aborder parce que des fois je suis genre je suis pas très d'accord avec vous. Donc je suis curieux d'avoir votre avis. Est-ce que vous trouvez que le cinéma est moins bien ? Si oui, pourquoi ? Débattez-en dans les commentaires, avec bienveillance, bien sûr, comme d'habitude. Abonnez-vous si c'est pas encore fait, je le répète. Les 10 000 abonnés, c'est incroyable, merci beaucoup. On a changé la DA, je sais pas si vous avez vu. Allez faire un tour sur la chaîne, la bannière a changé, le logo a changé. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.